merci de nous retrouver au gymnase de Phoenix pour vivre les temps forts du match entre le QPIP Starlight et Malherbe Haarlems. Une rencontre comptant pour la 9e journée de la Super League. Et actuellement, l'équipe de QPIP Starlight, qui a bien démarré les choses, eh bien, se trouve à la 5e place au classement avec 13 points. Championnat, je vous le rappelle, dominé par l'équipe de Rochebois Warriors. Et à 1 point des Bleus Ciel, eh bien, il y a l'équipe de Malherbe Haarlems. Donc l'enjeu pour cette rencontre déjà, c'est que en cas de victoire, l'équipe de Malherbe Haarlems pourrait donc devancer l'équipe du QPIP Starlight au classement, alors que dans le cas échéant, le QPIP Starlight pourra prendre ses distances de son poursuivant immédiat. 2 points d'avance en ce début de premier quart-temps. Et c'est bon pour le moral du côté de l'équipe de QPIP Starlight. Il faudra réagir évidemment très rapidement du côté de Haarlems. On essaie de construire. Tentative ici. Échec. Rebond défensif pour le QPIP Starlight. La prise de balle a été difficile. On laisse passer l'orage. Et pourquoi pas essayer d'égaliser. Waouh, superbe! Deux partout. Au tableau, ça s'équilibre. Encore le numéro 14 du QPIP Starlight à la conclusion. Le QPIP Starlight qui reprend ses 2 points d'avance. Bonne interception. C'est peut-être là une occasion de conclure. Pourquoi pas sur cette action. Oh là là. Rebond défensif, mais au bout. On a bien essayé d'écarter le danger. Mais toujours est-il que ça fait 4 points pour le QPIP Starlight et 2 points pour Haarlems. Et déjà dès les premiers mouvements, on sent que ce sera sans doute une rencontre équilibrée. Tentative ici qui n'a pas été concluante. Avec le jeune. Et ça peut repartir côté QPIP Starlight. Ça revient. Avec une percée. Et on signale une faute. Le QPIP Starlight qui prend les choses, on vous le disait, par le bon bout. En essayant de contrôler le match. La défense de Haarlems qui n'arrive pas pour l'instant à s'en sortir.
QPIP Starlight qui a réalisé jusqu'ici en 8 sorties 5 victoires. Mais malheureusement pour l'équipe curpipienne, ils ont subi 3 défaites. Alors que pour les Harlem, ça a été 4 victoires et 4 défaites en 8 sorties. Encore le QPIP Starlight à l'attaque. Rebond défensif pour les Harlems. À 2 contre 3 sur la raquette. Ça revient. Il faut jouer plus vite et être plus précis. C'est fait. Et nouvelle égalisation à 4 partout. Le jeune pour l'équipe de Harlems. Voilà, c'était prévisible cette attaque et le joueur curpipien qui a fait preuve de beaucoup d'adresse. 6-4. Le QPIP Starlight qui réagit toujours du tac au tac. Encore une bonne intervention là. Bon dribble, à 2 contre 1. Et voilà que Ramasormi redonne l'égalisation à son équipe. Le score est de 6 partout. Nouvelle attaque de l'équipe de Harlems. Et l'arbitre qui intervient de nouveau. Il y a un changement qui intervient du côté de QPIP Starlight. L'occasion aussi pour nous de vous rappeler que c'est le trio composé de messieurs Chérubin, Rossiawon et Raisin qui dirigent cette rencontre. 6 partout pour l'instant. L'équipe de Harlem en possession du ballon. Malheureusement pour le QPIP Starlight, il n'y a pas eu de conclusion heureuse sur cette attaque. Et c'est pas terminé pour Harlems. Bien, superbe. Et c'est l'équipe de Harlems qui prend l'avantage au score, 9-6. Deux points supplémentaires pour le QPIP Starlight à 8-9. Encore une belle réussite pour l'équipe de Harlems. Pour l'instant, c'est Harlems qui mène. Score 12-8. Mais ça revient à d'autres proportions. 12-10.
Une attaque qui n'est pas tout à fait terminée avec cette tentative. Est-ce que le QPIP Starlight va pouvoir maintenant égaliser? C'est pas passé bien loin. « 12-10 dans ce premier quart-temps à l'avantage de Malherbe Haarlems qui voudrait bien débuter cette reprise par une victoire après s'être fait surprendre lors de leur sortie au tout début de cette année. Ballon pour l'équipe du QPIP Starlight. Voilà une tentative réussie avec ce tir en suspension. Et de nouveau égalité parfaite à 12 partout. C'est pas bien compris. Et ça peut repartir. Allez, il va peut-être conclure, mais une bonne défense de l'équipe du QPIP Starlight l'a empêché de marquer 2 points supplémentaires. Bon dribble. Ils sont bien revenus les joueurs du QPIP Starlight. Donc Haarlems n'a pas d'autre possibilité que d'essayer de tirer de loin. Mais là, ça a été superbement conclu. Et Malherbe Haarlems qui reprend sa marche en avant. Peut-être même corser l'addition. S'en est fallu de peu, en tout cas, qu'ils réussissent dans leur intention. On est toujours dans le premier quart-temps de cette rencontre. Bien subtilisé ce ballon. Ils sont en surnombre, les joueurs de Haarlems. Là, ils ne commettent pas de faute, pas d'erreur. 16-12. Alors, comment va réagir cette équipe du QPIP Starlight maintenant? Nous sommes à quelques secondes de la fin du premier quart-temps. Nouvelle vague de Haarlems. Mais la défense de QPIP Starlight résiste. On va peut-être conclure ce premier quart-temps sur une avance de Malherbe Haarlems, à moins qu'il y ait une belle réaction du QPIP Starlight. Ça tarde à venir. Ballon récupéré par les joueurs du QPIP Starlight. 16-14. Il reste moins de 5 secondes. Voilà, c'est terminé pour ce premier quart-temps. 16-14 en faveur de Malherbe Haarlems face au QPIP Starlight.
Nous sommes à présent dans le deuxième quart-temps de ce match entre Malherbe Haarlems et le Q-Pip Starlight. Malherbe qui est pour l'instant mené au score par un point d'écart, 29-28. L'équipe du Q-Pip Starlight en possession du ballon. Avec le numéro 14, Ira, qui a marqué 2 points supplémentaires, 31-28. Mais Haarlems ne relâche pas la pression et revient à 1 point du Q-Pip Starlight. Le premier quart-temps avait été dominé par les Haarlems, 16-14. Pour l'instant, c'est 31-30 pour le Q-Pip Starlight. Ballon pour les Haarlems, ça rentre. Un point d'avance pour les Haarlems. Basse pour Ira. Basse qui s'infiltre. Peut-être que le Q-Pip Starlight aura l'occasion de recoller au score. Avec le lancer franc qui leur est accordé. Avec Basse, notamment le numéro 24. C'est réussi. 32 partout. Il pourrait même faire mieux et donner l'avance à son équipe. Ce ne sera pas pour cette fois-ci. Et on s'en tient à ce score de parité, 32 partout entre les Haarlems et le Q-Pip Starlight. Razi pour le 4, le jeune. Le jeune qui s'infiltre. Bien joué, bien joué. Récompensé de ses efforts, le numéro 4 des Haarlems. Superbe. Et c'est signé Nicole. « 34 partout. Et au vu de ces deux cartons, difficile de pronostiquer entre le Q-Pip Starlight et Malherbe Haarlems. Ira qui cède sa place à Crochu. Razi. Rebond pour l'équipe de Q-Pip Starlight. On joue très rapidement et malheureusement pour les Haarlems, ils ont échoué au bout de cette tentative. Mais c'est Q-Pip Starlight qui se montre entreprenant. Pas mal de tentatives non réussies. Encore une faute qui n'a pas échappé à monsieur Chérubin. Et c'est au numéro 8, Nicole du Q-Pip Starlight. J'allais dire de permettre à son équipe de prendre l'avantage, d'être plus concentré. Il a droit à 2 lancers francs. Le deuxième est réussi. 35-34.
Dans ce deuxième quart-temps, il reste un peu plus d'une minute à jouer. Et les équipes qui demandent un temps mort avant de reprendre la partie à 1 minute 19 de la fin de ce deuxième quart-temps, de cette première tranche, on va le dire. Le score est de 35 pour le QPIP Starlight, 34 pour les Harlems. Alors maintenant, les coachs vont effectuer les derniers réglages avant la fin de cette première mi-temps. Des consignes à ces joueurs. C'est le cas aussi pour l'équipe de Harlems qui avait fait une bonne entrée en matière. D'ailleurs, le premier quart-temps avait été dominé par l'équipe de Malherbe Harlems, 16-14. Là, ils ne sont pas loin du QPIP Starlight qui est bien revenu, il faut le dire, dans ce deuxième quart-temps. Peut-être un score étriqué aussi pour conclure dans cette première mi-temps. C'est ce qu'on va sans doute assister dans les secondes qui vont suivre avec la reprise de cette joute. Comptant pour la 9e journée de la Super League entre le 5e QPIP Starlight et le 6e Malherbe Harlems. On doit essayer de grappiller le maximum de points pour recoller au meneur au classement. Et ça va être quand même assez difficile quand on sait qu'il y a Rochebois Warriors qui fait une très bonne prestation cette saison, comme ça a été le cas la saison dernière. Un lancer franc avec peut-être 50% de réussite s'il arrive à mettre le ballon au fond. Ah non! C'est une occasion manquée pour le QPIP Starlight, peut-être pas pour Harlems. Rebond défensif pour l'équipe du QPIP Starlight. Bien joué de la part de Crochu. Et ça donne un score de 37-34 en faveur du QPIP Starlight. À 52 secondes de la fin de cette première mi-temps, lancer franc pour Malherbe Harlems. Et de 1 pour le numéro 9. Ce qui n'a pas été le cas il y a quelques instants pour le QPIP Starlight. Et ça fait un score étriqué, comme je vous le disais. 36 pour Malherbe Harlems, 37. Maintenant, ça fait 39 pour le QPIP Starlight. Ils ont encore l'occasion de scorer. Il faut aller jusqu'au bout. Et être surtout adroit dans la raquette. Bien. 38 Harlems, 39 QPIP Starlight. Et c'est pratiquement terminé pour cette première tranche. « 42 au moment où retentissait le buzzer. 42 pour le QPIP Starlight, 38 pour Malherbe Harlems. La deuxième mi-temps, eh bien, promet
avec des joueurs qui se donnent à fond sur le parquet du gymnase de Phoenix. Nous nous retrouverons dans quelques instants sur YS TV. Le troisième carton avec l'équipe du QPIP Starlight qui a une avance de 2 points. Le score est passé de 54 à 52. Peut-être que Harlems va porter le score à 53. C'est fait. Et pourquoi pas viser une égalisation à 54 partout. C'est dommage pour Bengalia. Mais néanmoins derrière, il y a eu 2 autres points, 55-54. Harlems qui prend le dessus. Le premier carton avait été conclu à l'avantage des Harlems, 16-14. Le deuxième carton, ça a été plutôt le QPIP Starlight qui avait dirigé les opérations, concluant la première période sur le score de 42 à 38. Et dans ce troisième carton, à 2 minutes 15 du coup de sifflet, donc c'est 55 pour Harlem, c'est 54 pour l'équipe du QPIP Starlight. Faute. Faute sur le numéro 24, notamment Bass. Bass qui a été l'un des joueurs les plus en vue du côté du QPIP Starlight. Malheureusement pour lui, sur ce lancer franc, le ballon n'est pas passé. Voilà, cette fois, ça y est. Et le mano à mano qui se poursuit. 55 partout. Encore 2 minutes, moins de 2 minutes pour Harlems ou pour le QPIP Starlight de faire la différence dans ce troisième quart-temps. Les joueurs de Harlems qui prennent des initiatives. Avec un ballon qui a été renvoyé. Bass. Superbe. Nicole. 58-55. Ah, c'est dommage pour le numéro 18 qui est rentré en cours de match du côté des Harlems. Ballon pour QPIP Starlight avec Bass, le numéro 16 qui est lui aussi rentré. Il s'agit de Raouji. Faute de Ira. Trois points d'écart dans ce troisième quart-temps. Les Harlems en possession. « 58 partout sur ce très beau tir du numéro 18 de Harlems. Nicole dans la raquette pour le numéro 14 qui commet une autre faute. Attention, Ira.
à 25 secondes. Le score est à égalité entre les deux formations. Mais Haarlems pourrait prendre l'avantage. Siro va prendre ses responsabilités sur ce lancer franc. S'en excuse auprès de ses coéquipiers. Une deuxième occasion. Voilà. Pour lui, c'est concluant. 59-58. Basse pour Nicol. Très adroit, très adroit. Et ça fait 61-59 avec une poignée de secondes encore à jouer. Pas assez rapide les joueurs du QPIP Starlight. Néanmoins, le troisième quart-temps s'achève sur le score de 61-59 en faveur du QPIP Starlight face au Malherbe Haarlems. Nous sommes entrés maintenant dans le dernier quart-temps, quatrième et dernier quart-temps, avec ces 2 points d'écart entre les deux formations, à savoir QPIP Starlight et Haarlems. C'est le QPIP Starlight qui prend l'avantage. Ballon pour Nicol. Basse. Superbe encore cette tentative. 66-59. On parlait de la dextérité de certains joueurs. Et bien avec Basse, avec Nicol et aussi le numéro 14, Ira. Eh bien, ils font beaucoup de mal à l'équipe adverse, qui a quand même aussi du répondant. Lors des 3 cartons précédents, on a vu un score assez serré. Est-ce que le QPIP Starlight va définitivement prendre son envol dans le quatrième carton? Eh bien, elle semble prendre ce chemin. Déjà avec ce score de 66-59, il ne nous faudrait surtout pas lâcher. C'est ce que le coach de Malherbe Haarlems semble dire à ses joueurs. Vous avez prouvé jusqu'ici que vous pouvez tenir tête à l'équipe du QPIP Starlight. C'est maintenant à vous de le prouver sur le parquet du gymnase de Phoenix. Il reste 9 minutes dans le match pour tout donner et pour remporter peut-être une 5e victoire pour l'équipe de Malherbe Haarlems. Il faudra pour cela ne pas rater les occasions qui se présentent. Et ça discute, mais monsieur Chérubin va rester sur sa décision. Il n'y a pas grand-chose à reprocher aux arbitres de cette rencontre. Ils font leur boulot. Messieurs Chérubin, Rossiawan et Raisin. Alors aux joueurs de respecter scrupuleusement toutes les règles. Lancer franc pour Malherbe Haarlems. 1 point réussi. Il y a maintenant 6 points d'écart. Bangalia
pas assez concentré. Ballon pour QPIP Starlight avec Basse, récupéré par Jules. Nicole, Basse. Les joueurs de Harlems qui résistent et obligent Nicole à faire cette tentative. Le jeune face à deux joueurs adverses. La Mayenne pour Nicole. Notre tentative, la Mayenne qui récupère. Ballon est sorti, semble indiquer Monsieur Raisin. Remise en jeu pour l'équipe du QPIP Starlight. Ça a été effectué par Jules. Crochu qui a fait une tentative à 1 contre 2. Ballon récupéré facilement par les joueurs de QPIP Starlight. Jules. Bonne défense de Malherbe. Ah là là, les maladresses devant le panier. Ils auraient pu bien conclure. C'est dommage. 66-61 dans le dernier quart-temps en faveur du QPIP Starlight pour ceux qui prennent l'antenne. On joue la 9e journée du championnat national, la Super League. Match entre le 5e QPIP Starlight et le 6e au classement, l'équipe de Malherbe Harlems. En 8 sorties jusqu'ici, l'équipe du QPIP Starlight a remporté 5 matchs, a concédé 3 défaites, 4 victoires en revanche pour l'équipe de Malherbe Harlems, 4 défaites. À 7 minutes de la fin du match, ça fait 66 pour le QPIP Starlight, 61 pour Malherbe Harlems. Il peut encore se passer des choses, même si l'équipe de QPIP Starlight tient pour l'instant un bon résultat. Ça a été une joute équilibrée entre les deux formations, même si pour l'instant il y a 5 points d'écart. Basse qui a effectué une bonne passe en direction de Jules qui peut conclure. 68-61. Là ça devient compliqué pour Malherbe Harlems. À moins d'une belle réaction. Certains joueurs se sont gênés. Lame en possession du ballon pour le QPIP Starlight. Lame dans la raquette. Il marque. Il marque. Très bien joué de la part du numéro 12 de QPIP Starlight. 70-71. Les Bleus Ciel se détachent. Ils prennent déjà 9 points d'avance sur leur adversaire. S'ils veulent revenir au score, les joueurs de Malherbe Harlems, c'est maintenant ou jamais.
Ballon pour le QPIP Starlight. Il y a un autre temps mort dans ce match. Et la partie qui reprend avec le QPIP Starlight à l'attaque. Belle action. Et le QPIP Starlight aura droit à lancer franc. Avec cette incursion du numéro 15, Jules. L'arbitre qui n'a pas laissé échapper la faute. Panier réussi par le numéro 15. 71, 61. 72 à présent pour le QPIP Starlight. Là, les choses deviennent hyper compliquées pour Malherbe. L'équipe du QPIP Starlight a profité de son temps fort pour mettre un maximum de points face à Malherbe qui jusqu'ici n'a pas démérité. C'est une équipe combative. Lame. Rebond défensif pour l'équipe de Malherbe. Siro qui s'empare du ballon, donne à notre coéquipier. Tente une incursion, pas de faute. Avec Basse, cette fois Basse. Il faut jouer plus rapidement, Razi, Siro. Encore une bonne défense de l'équipe de QPIP Starlight. Razi obligé de faire une tentative à 3 points. Jules pour Nicole. Ah. Il a évité la faute de justesse. 72-63. Tel est le score à 4 minutes et 20 secondes de la fin de ce match. Razi, la passe et la chute du numéro 3, Siro. Peut-être qu'en réussissant à marquer, l'équipe de Malherbe Haarlems va essayer d'entretenir un quelconque espoir. Nicole a trouvé l'âme. Ils sont en surnombre, les joueurs de Malherbe. Ils auraient pu, mais ils ne l'ont pas fait, visiblement. Et il n'y avait que Ira derrière
pour contrer cette attaque de l'équipe de Malherbe Haarlems. Vraiment, le numéro 14, lui aussi accrédité d'un bon match jusqu'ici. Et nouveau temps mort pour les derniers réglages à 3 minutes 42 de la fin. 72 pour le QPIP Starlight, 63 pour Malherbe, qui doit et qui peut encore espérer. Alors après ce temps mort, on va voir si l'équipe de Malherbe a bien retenu les conseils du coach, d'une part, et bien sûr les joueurs de QPIP Starlight, eux, vont retenir un petit peu ce qui s'est dit pour marquer encore, pour se mettre définitivement à l'abri d'un éventuel retour de l'équipe de Malherbe. Comme ici, ballon bien capté. Voilà, superbe. Avec Basse. Jules. Voilà, coup sur coup, il a marqué. Le numéro 24, Basse, nous a montré un aperçu de ses qualités. Il y a une faute de Razi. Mais toujours est-il qu'on a le regard sur le tableau d'affichage qui indique 76 pour le QPIP Starlight et 63 pour l'équipe de Malherbe Haarlems. À 3 minutes de la fin du match. Basse. Siro, bon dribble. Bonne passe. Rebond défensif de Lame. Bien trouvé. Jules. Et également Nicole. On peut dire que l'équipe du QPIP Starlight termine fort cette rencontre. Nicole pour ajouter encore d'autres points dans l'escarcelle des Bleus Ciel. Un point additionnel déjà. Et pour lui, ça s'arrête à 77. 77e point pour l'équipe du QPIP Starlight. Nicole, Basse. Il garde bien la possession du ballon, donne à Jules, trouve Nicole, tentative à 3 points. Avec Ira qui redonne à Nicole, qui fixe le panier. 2 points pour Jules, 2 points pour le QPIP Starlight. 79-63. À moins de 2 minutes de la fin de ce match, l'équipe du QPIP Starlight tient le bon bout face à une équipe très combative du Malherbe Haarlems. Jules donne à Ira. Manque de peu de conclure sur cette action.
Malherbe Haarlems à l'attaque. Mais ce sera 2 points pour Haarlems. 2 points pour espérer encore croire dans une éventuelle égalisation, mais ce sera extrêmement difficile face aux joueurs qui arrivent à leur tour, par bien sûr des joueurs du QPIP Starlight à marquer comme le numéro 14 vient de le faire, Ira, Siro, Jules. Il va bénéficier d'un lancer franc. Alors que le score est de 81 points à 65 dans le dernier quart-temps, à 1 minute 11 secondes de la fin. Le numéro 15 du QPIP Starlight a l'occasion d'aggraver le score sur ce lancer franc. Jules qui marque. Ça fait 82. Et peut-être, s'il arrive à conclure une nouvelle fois, ça va faire une avance plutôt confortable. On reste à 82-65. En rappelant que lors du premier quart-temps, ce sont les joueurs de Haarlems qui avaient pris l'avantage. 2 points d'écart déjà dans le premier quart-temps. 16-14. Le QPIP Starlight est bien revenu dans le deuxième pour également se mettre à l'abri avant d'aborder la deuxième mi-temps. 42-38, la deuxième mi-temps qui avait d'ailleurs débuté victorieusement, surtout lors du troisième quart-temps par le QPIP Starlight, 61-59. Donc constate des scores étriqués. Mais dans ce quatrième et dernier quart-temps, tel n'est pas le cas. 82 pour le QPIP Starlight, 68 pour l'équipe de Malherbe Haarlems, avec un autre lancer franc pour Bass, qui a été, je vous le disais, un des joueurs les plus en vue, avec notamment le numéro 8, Nicole, et aussi le 14, Ira. À moins d'1 minute, l'équipe du QPIP Starlight va terminer sur les chapeaux de roue cette rencontre qui a été fort disputée jusqu'ici. Et ça fera une 6e victoire remportée par le QPIP Starlight dans ce présent championnat. 3 défaites subies, il faut le rappeler. Et si l'enjeu pour le club de Malherbe Haarlems, ça a été justement en cas de victoire de ravir la 5e place au QPIP Starlight, eh bien ça n'a pas été quand même concluant pour eux, cet objectif. Ils sont passés quand même assez près. Il leur a manqué un tout petit quelque chose. Il y a encore, comme on le dit, du travail. Nicole pour le lancer franc. Panier réussi. Alors qu'entre-temps, il y a Nigel Crouch qui est rentré pour les Bleus Ciel du QPIP Starlight. Voilà, 2 points de réussi. Ça fait 84 à 68. Bass donne à Nigel Crouch. Crouch. Panier. Réussi. 87-68. Il reste une poignée de secondes.
Peut-être le dernier panier pour l'équipe de Malherbe. Voilà. Inscrit par le numéro 21. Voilà, c'est terminé. C'est terminé avec donc la belle victoire du QPIP Starlight 87-71 face au Malherbe Haarlems.